Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais ici c'est par rapport à un sujet que un auditeur m'a demandé, tiens Pierre, pourrais-tu faire un tuto sur le HDR? Le HDR en anglais qui signifie Height Dynamic Range. Et si on fait la traduction bien sûr c'est plage dynamique étendue, c'est pas clair tout ça bien sûr, mais c'est-à-dire qui désigne l'écart entre les zones sombres et les zones claires. C'est-à-dire que les appareils photo peuvent donner ce genre de rendu, c'est-à-dire avec la fonction break-think, c'est-à-dire qui fait une scène sous-exposée et une scène surexposée. Une scène qui est très contrastée, il est possible bien sûr d'obtenir une photo bien exposée, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler sur une scène sous-exposée que surexposée. Surexposée, on risque de brûler la photo. D'ailleurs, plusieurs photographes peuvent s'en rendre compte quand ils travaillent voilà, sur des scènes surexposées. Quand on travaille avec le diaphragme, on peut brûler une image. Enfin, je ne suis pas photographe, mais voilà, je m'en suis déjà rendu compte auparavant avec un appareil photo. Donc ici, nous allons essayer de travailler justement par rapport à des photos qui peuvent être sous-exposées. Vous pouvez avoir un exemple quand vous êtes chez vous et vous faites une photo, par exemple, à l'intérieur ou même à l'extérieur. Vous avez le soleil, donc vous avez votre image qui est assez claire parce que, bien sûr, votre appareil photo va prendre la luminosité. Et si vous mettez un sujet qui est devant, eh bien, si vous allez voir que le sujet, il est sombre. Parce que justement, la photo, elle va prendre la clarté. Donc, on peut travailler avec un flash ou les ouvertures de diaphragme. Enfin, voilà. Mais ici, voilà. Ce qui est possible avec GIMP, c'est bien sûr retoucher par rapport à des photos qui ont été sous-exposées ou surexposées. Je vais vous montrer des exemples, bien sûr. Mais tout dépend aussi du rendu de votre photo. Je vais prendre un exemple. Vous voyez cette image, elle est légèrement ici surexposée. Vous voyez ici la clarté. Bon, voilà, maintenant, c'est pas atroce non plus. Mais le but, c'est d'essayer, enfin, c'est toujours par rapport à votre vouloir. Moi, ici, j'en ai tiré ceci, vous voyez. Vous me dites, oh, mais Pierre, ceci, c'est pas trop difficile, il suffit de jouer, bien sûr, avec les courbes. Ben, nous pouvons essayer, je vais vous montrer. Mais vous allez vous apercevoir aussi, dans ce tuto, qu'il y a des filtres qui peuvent être très ingénieux. Donc, je vais reprendre mon image, et je vais dupliquer cette image. Voilà. Et je vais jouer, par exemple, avec les courbes. Allons voir. Couleur, courbe. Et je vais augmenter un peu, bien sûr. Vous voyez, les courbes. Ouais, ça peut être très intéressant, vous voyez. Voilà, je vais augmenter encore un peu comme ceci. Je vais mettre un peu plus de clarté, par exemple. Voilà. Disons que je suis satisfait. Je valide. Si je reprends, bien sûr, par rapport à mon image de base, vous voyez qu'il y a une différence, bien sûr, par rapport, maintenant, à ce que j'avais travaillé auparavant. Vous voyez qu'il y a aussi une différence. Donc, il n'y a pas uniquement que les courbes. Alors, qu'est-ce que je fais par rapport à cette image que j'avais justement déjà travaillé par rapport aux courbes? Et vous allez voir qu'il y a des petits filtres qui peuvent être très ingénieux. Donc, je vais aller maintenant ici, toujours dans mon image que j'ai vu, que j'ai fait des rectifications avec le mode courbe. Je vais aller dans les couleurs. Et je vais aller, par exemple, ici maintenant, dans ton sombre et ton clair. Vous voyez? Vous allez voir, si je prends ici maintenant la zone, vers l'ombrage, vous voyez ici, l'ombre. Si on joue ici justement avec les valeurs shadows, c'est-à-dire ombrage, vous allez voir ce qui se passe. Donc vous faites toujours des tests, vous voyez? Vous voyez ce qui se passe? J'augmente, 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 j'augmente. C'est toujours maintenant libre arbitre à vous de vouloir avoir tel ou tel rendu. Donc, je m'amuse, je regarde. Je pousse toujours un peu à l'extrême, bien sûr, hein, pour vous. Hein. Voilà, donc je vais prendre ceci. Et je vais regarder maintenant sur le highlight. Donc, je regarde ce qui se passe. Regardez bien la partie supérieure. Vous voyez. Tout ce qui est ton assez clair. Vous voyez. Disons que je suis satisfait comme ceci. Je vais regarder maintenant le White Point Adjustment. Qu'est-ce qui se passe? Je m'amuse, hein? On fait toujours des tests. Vous voyez, il éclaircit, plus ou moins par rapport avec ces saturations. Voilà. Vous pouvez jouer avec les rayons, bien sûr. Voilà.
faites des tests. Donc je suis satisfait, je fais valider. Je vais encore vous montrer maintenant un autre filtre qui peut être très très intéressant. Mais pour l'employé, je vais dupliquer cette image. Voilà qui est fait. Et je vais aller dans les filtres. Et je vais aller dans Amélioration. Et je vais aller dans Passe haut. Vous me dites, Pierre, c'est quoi ce filtre? Et justement, il va jouer, ici bien sûr, avec les contrastes. Et bien sûr, les grains de votre image. Je vais augmenter un peu mon image. Vous voyez. J'avais ici, bien sûr, votre image. Et je vais jouer ici maintenant, ici avec quelques valeurs. Il ne faut pas pousser très fort. Je vais pousser par exemple ici à 7. Et je vais ici faire le contraste. Ça change, vous allez voir. À 200. Et je fais valider. Voilà. Vous dites, Pierre, on ne voit pas grand-chose. Oui, bien sûr. Je vais revenir un peu en arrière. Mon image. Voilà. Pardon, là. Et là. Et je vais jouer maintenant ici, bien sûr, avec les modes. Et je vais passer en mode fusion de grains. Vous dites, tiens, Pierre, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mais vous allez voir, bon, comme je dois fusionner ici, puisque je suis avec un mode en fusion de grains, donc je vais bien sûr faire une copie de mon calque du dessous pour pouvoir ici faire une fusion, c'est-à-dire fusionner vers le bas. Voilà. Donc regardez bien maintenant ici par rapport à la différence. Voilà, c'est ici avec les rectifications que je viens de faire avec les filtres. Vous voyez? Regardez bien ici les grains, tous les petits détails qu'on va chercher, par exemple ici, sur la poignée, vous voyez. Et la fleur. Donc on va regarder si on arrive plus ou moins dans le calque que j'avais créé auparavant. Donc qui était... Voyez, j'ai gardé ici maintenant, voyez, j'ai poussé un peu plus les tons sombres vers le haut. J'ai donné plus de clarté sur les ombrages. Voyez, libre à vous. Vous voyez, c'est toujours plus ou moins l'image de base. Rectification. Oui. C'est toujours bien sûr par rapport à vous ce que vous voulez rechercher. Vous pouvez aussi, par exemple, je vais revenir ici sur mon calque de base. Je vais le monter. Voilà. Je vais fermer les yeux de ceux-ci. Nous travaillons sur votre calque de base. Je vais, bien sûr, le dupliquer 3 fois. Et ce que je vous ai dit, nous allons travailler sur, bien sûr, sur les images sous-exposées et surexposées. Donc, je vais sous-exposer cette image. Je vais aller dans les couleurs et je vais aller dans les niveaux. Je vais pousser un peu plus les tons sombres. Voilà. C'est des petits exemples que je vous donne. Hein. Je vais valider. De là, je vais bien sûr, je vais créer ici un masque de calque. Vous allez me dire pourquoi. Vous allez comprendre. Je fais un clic droit et je fais ajouter un masque de calque. Et vous voyez ici, j'ai coché, au lieu, parce qu'en général, c'est repris sur le premier qui est marqué blanc. Et vous allez cocher ici copie du calque en niveau de gris. C'est-à-dire qu'il va faire un masque de calque par rapport à notre image, mais avec les tons noir, blanc et gris. C'est-à-dire en niveau de gris. Donc nous faisons ajouter. Vous voyez ce qui donne directement. Vous voyez ici la clarté, ce qu'il fait. Vous me dites, oh, il ne fait pas grand-chose, Pierre, mais je vais vous montrer. Donc ici, je vais vous montrer ce qui se passe dans le masque de calque. Je vais faire afficher le masque de calque. Vous voyez, il est ici. Vous savez qu'un masque de calque, ça joue sur les transparences et les opacités. C'est-à-dire tout ce qui est en noir va donner de la transparence sur votre image, pour faire apparaître l'image qui est en dessous. Et l'opacité, c'est pour garder votre image plus ou moins intacte par rapport à votre masque de calque. C'est-à-dire que maintenant, même en jouant sur mon masque de calque ici, qui est reproduit ici sur l'image, si je vais dans les couleurs, et je fais inverser la couleur,
ici, mais bien sûr, il inverse ici aussi mon masque de calque. Donc vous savez très bien que tout ce qui sera en blanc va garder l'opacité de mon image qui est ici, la première, et tout ce qui est en noir va donner de la transparence pour faire apparaître l'image qui est en dessous. Donc je vais accentuer ici les tons sombres. Je vais aller dans, par exemple, les couleurs, je vais aller dans les niveaux, et je vais augmenter un peu les tons sombres. Vous voyez? Voilà, je vais valider. Si maintenant, puisqu'ici, il n'y a que mon masque de calque qui apparaît sur l'image, puisque j'ai fait ici afficher le masque de calque, si maintenant je retourne ici et je fais décoche afficher le masque de calque, il va vous montrer le rendu par rapport à son masque de calque. Vous voyez la différence déjà, vous voyez, qu'on peut jouer. Par rapport à cela, vous pouvez encore travailler par la suite, comme nous avons fait avec nos images, qui est celle-ci, voyez, où nous avons travaillé sur les couleurs et les tons sombres et tons clairs, et retourner bien sûr dans amélioration et le passe haut par rapport ici à votre image que nous venons de créer, voyez, pour rajouter du contraste. Vous pouvez aller aussi par exemple ici, aller dans les couleurs, aller dans les courbes aussi, hein, et encore jouer ici un peu sur les courbes. Ah oui, mais je suis en masque de calque, d'accord. Donc je vais ici faire appliquer le masque de calque, appliquer le masque de calque, et je vais fusionner vers le bas. Voilà, vous pouvez jouer aussi maintenant avec des couleurs, courbes, oui, monter les tons clairs, surtout libre arbitre. Je vais vous donner aussi un autre exemple d'une image, qui est celle-ci. Voilà une image, vous voyez, qui a été tirée normalement, et comme ici il y a un éclat de soleil, mais ça assombrit bien sûr la zone. Et comme je vous ai dit qu'un appareil photo peut avoir la fonction breaking, c'est-à-dire qu'il donne trois possibilités, c'est-à-dire il garde votre image, il donne une image qui est sous-exposée et une image qui est surexposée, c'est-à-dire voilà, une image sous-exposée et une image surexposée, vous voyez, par rapport à votre image de base. Alors, qu'allons-nous faire de ça? Exactement la même chose. Vous allez voir, travailler sur votre image qui a été sous-exposée. Vous refaites bien sûr un clic droit, ajouter un masque de calque, en laissant l'option copie du calque en niveau de gris. Nous faisons ajouter. Hop, vous voyez directement la différence, justement par rapport à son masque de calque avec les transparences et les opacités. Vous voyez? Je peux refaire la même chose ici avec mon calque normal, pour faire apparaître bien sûr quelques parties de mon image qui a été surexposée. Je refais bien sûr, ajouter un masque de calque, et je refais encore une fois, copie. Hop, vous voyez? Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai éclairci toute l'image. Je n'ai pas eu que, bien sûr, une image surexposée. Par rapport à ça, bien sûr, maintenant, je peux encore travailler sur des options qui me sont données ici dans GIMP, sur les couleurs, les filtres, ainsi de suite. Donc, ce que nous allons faire, mais je ne vais pas travailler uniquement sur une image, puisque là, je vais travailler sur un calque. Donc, je vais travailler sur l'image qui a été rendue ici. Pour la voir, pour former un calque par rapport à l'image qui est donnée, mais je vais faire un clic droit, et je vais faire un nouveau calque depuis le visible. Le visible, l'image qui est reproduite sur ma fenêtre. Donc voilà. C'est-à-dire que maintenant, en dessous, je peux fermer tous mes calques. J'ai quand même mon image qui a été reproduite. Voilà. Et de ça, maintenant, je vais travailler, bien sûr, avec ici quelques possibilités, que ce soit les couleurs ou les filtres, ainsi de suite. Donc, allons voir. On va déjà jouer maintenant ici, par exemple, sur les niveaux. Je vais aller dans les couleurs. Je vais aller dans niveau. Je regarde. Je vais assombrir un peu mon image. Pas trop. Parce que je regarde aussi le soleil, bien sûr. C'est pour ça que je dis, faites des tests, vous voyez. Il ne faut pas aller trop, donc on regarde. Je dis, oui, je vais prendre ceci, par exemple. D'accord. Je vais valider.
Je peux encore jouer, bien sûr, avec les saturations. Une saturation, ça permet quoi? Si je vais dans saturation, si je vais au minimum, ben, je vais enlever tout ce qui est couleur, puisque je vais aller en saturation. Vous allez voir que si je viens ici à l'échelle et je mets à 0, vous voyez, il n'y a plus aucune, ça devient en niveau de gris, vous voyez, complètement. Par contre, si j'augmente, vous voyez, je vous montre ici l'exemple, hein, quand je pousse au maximum. Hein. Vous voyez le soleil, donc on va chercher les petits tons, on joue avec sa saturation, je suis plus ou moins satisfait comme ceci, je fais valider. Je peux jouer encore avec la température. La température, c'est aussi un fil qui peut être intéressant. C'est température de couleur. Vous allez voir, regardez bien les rochers. Si je joue, vous voyez. Regardez le soleil aussi, vous voyez. C'est bien sûr à vous de choisir ce que vous désirez. Donc je regarde. Voilà, je peux jouer comme ceci, je peux faire valider. Je vous pousse toujours un peu plus à l'extrême. Et vous pouvez encore une fois, bien sûr, rejouer avec les couleurs, les tons sombres et les tons clairs. Et jouer, vous allez voir que ça donne maintenant un autre rendu par rapport aux shadows. Vous voyez? Donner plus de clarté. Je pousse tout à l'extrême chaque fois. Vous voyez? Je peux valider. Vous voyez comment vous pouvez, bien sûr, améliorer votre image. Maintenant, bien sûr, chaque image est différente. Je vous ai montré une possibilité de travailler avec les masques de calque, justement par rapport à ce système HDR qui est reproduit par ceci, c'est-à-dire les masques de calque avec les images sous-exposées et surexposées, où vous pouvez travailler, bien sûr, avec une image que nous avons prise normalement, qui était celle-ci, je pense. Non, je ne l'ai plus maintenant. Oui, c'était celle-ci. Et travailler uniquement avec les courbes, c'est-à-dire, et puis nous avons travaillé, bien sûr, avec les tons sombres et tons clairs, et le fameux filtre qui était amélioration et passe haut. Vous voyez? Ben voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et je vous dis bien sûr, et désolé aussi pour le retard du tuto, mais voilà, de temps en temps, il y a des obligations. Et je vous dis bien sûr un grand merci de votre écoute. Je vous dis bien sûr à très bientôt pour le nouveau tuto. Merci à vous.